les enfants, c'est l'heure du yoga. J'arrive. Ouais. Allez hop, on y va. Allez. Alors les enfants, je vais commencer avec la chaise. Je vais commencer par redresser l'écran, j'ai l'impression que vous êtes tordus. Voilà. Bah, ça marche pas. Allez, on commence avec la chaise. Voilà. Et je vais la mettre au bout du tapis. Mais pas sur le tapis parce que ça abîme. Voilà. Allez, on va ouvrir le dos. Voilà. Je pose les coudes. J'attrape les barreaux. Le dossier sur les côtés. Ouvrez bien la poitrine. Enfoncez les coudes dans la chaise. Redressez les fesses. Tenez le centre. La nuque dans le prolongement du dos. Sans casser la nuque et sans laisser tomber la tête. Pensez à votre respiration. On revient. On repousse le sol, on arrondit le dos. On revient en table et on va pousser le talon vers l'arrière pour étirer la cheville. Repoussez le sol, soutenez le poids de la tête. De l'autre côté. Poussez le talon vers l'arrière. Sentez aussi l'étirement de la voûte plantaire. Avec les orteils comme ça qui sont en flexion. On revient. Et là maintenant on va alterner entre le pied flex et le pied pointé. Flex et pointé. J'avance un peu le poids sur la chaise, sur le tapis. Allez. Vous essayez de cambrer quand vous allez en arrière et de décambrer quand vous allez en avant. Et on change de côté. Flex et pointe. Épaule basse. Et de nouveau, on va s'étirer en chiot, mais cette fois-ci, on va poser les coudes. On va essayer de plier les bras. Les mains sur les épaules. Vous cambrez, vous redressez les épaules, la tête et les fesses. Tenez le centre.
Et on relâche. Et on se redresse et on prend la brique qu'on met devant la chaise. Allez. On met le pied sur la brique. On se met en pyramide, un pied devant, un pied derrière. On étire tout le plan arrière de la jambe avant. On va redresser les fesses, les épaules, la tête, sans casser la nuque, sans lever les épaules. On redresse tout le haut. La jambe est tendue, mais on ne verrouille pas à fond le genou. On va essayer de bouger un petit peu la fesse, voyez, vers le bas, vers le haut, sans lâcher le centre. Vous allez sentir des choses différentes. On peut tourner, voyez, vers la jambe. Comme ça, on fait bouger tout le dos. Tenez bien votre centre, grandissez la tête. Moi, j'aime bien faire les 2 cours d'affilée. Hein. Ça me fait du bien. Allez, on fait l'autre côté. Inchastorona. Vers le haut, vers le bas pour la fesse. Redresser les épaules et la tête. Oui, il y a moins de mobilité là. Ah. Libérez bien la respiration, débloquez le bassin et le dos avec ces petits mouvements latéraux. Vous vous mettez en montagne, faites un petit constat bien parallèle. Et on va mettre le pied sur la chaise. Vous allez essayer déjà de grandir la jambe de terre, vous allez essayer de soulever la jambe sur la chaise. Donc ça vous fait décambrer, vous sentez tout le travail de la fesse de terre. Là, vous relâchez et vous changez. Commencez par grandir la jambe de terre. Soulevez le pied de la chaise. Exercice pour apprendre à décambrer, à renforcer pour les petits pincements discaux. On relâche et on va se mettre en guerrier numéro 3, donc un devant, un derrière. Voilà, on va aller vers la chaise et on va monter la jambe derrière par le talon. Bassin, épaule, face, jambes tendues derrière. Sans pencher, on se redresse. Et on change de côté. Allez, vous êtes là, vous allez vers l'avant et vous montez. Par le talon. Bassin, épaule, face. Oh, c'est plus dur d'être face de ce côté-là. Imaginez vous voulez pivoter vers la jambe avant en fait. Et on relâche. Et de nouveau, on se retrouve en montagne
pour quelques respirations. Alors, on se met en retrait de la chaise et on va mettre la jambe à 45 degrés. Donc, c'est pas devant, pas sur le côté, c'est entre les deux. Voilà. Bien en parallèle au sol, on va bien baisser la fesse et on va s'étirer vers la chaise. Les mains en miroir. On arrondit le haut du dos, on rentre un peu le menton. On revient et vous allez essayer de soulever le pied. Donc grandissez la jambe de terre, serrez la fesse, voilà. Gardez le bassin au même niveau et soulevez le pied. Sentez la contraction de la fesse de terre. On relâche et on change de côté. Donc on est en retrait, bien parallèle. On met le pied dans la diagonale avant, 45 degrés. Voilà. On grandit. Les mains en miroir et on s'étire. Grandissez tout le côté de la jambe de terre. Et grandissez aussi le côté vers lequel vous allez. Tenez votre centre. Arrondissez légèrement le haut du dos. Contactez les côtes vers le bassin. Montez un peu le ventre. Sur le côté et vous allez soulever la jambe de la chaise. Serrez bien la fesse de terre sans partir en arrière. Grandissez, repoussez et on relâche. Allez, encore une fois, un petit bilan, quelques respirations. Laissez se replacer le corps sur les deux jambes. Faites le volcan, croisez les doigts, tirez vers le haut. Baissez les épaules, serrez les coudes. Rentrez un tout petit peu le menton, basculez le bassin, mais essayez de redresser les bras. On relâche tout doucement, on remet la chaise de l'autre côté, on va mettre le coussin sous le genou et on va essayer de monter. Voilà. Vous mettez le pied à l'extérieur des mains et vous descendez les fesses. On redresse les épaules et la tête au-dessus du bassin. Vous aider à, à tirer un petit peu sur la chaise pour ramener le bassin vers l'avant. Appuyez le pied à l'arrière, serrez la fesse. Imaginez la respiration comme la mer qui va et qui vient au bord du rivage, le sac et le ressac. Alors vous revenez, essayez, alors c'est pas évident, hein,
de soulever le pied de la chaise. Est-ce que vous y arrivez? Hop. Allez, on change. C'était dur. Allez, à côté. Le pied sur le côté. Hop. Voilà. On avance le buste. On avance pas dans le bassin. Serrez la fesse à l'arrière. Lâchez la mâchoire, n'hésitez pas à bâiller. Ah. Ouvrez le genou à l'avant, le pied. Serrez la fesse, tirez sur la chaise pour essayer de rapprocher le bassin. Allez, on revient. On essaie de soulever le pied, au moins de moins l'appuyer, quoi. Et on relâche. Alors normalement, l'exercice il est là, vous voyez, là, de remonter la jambe ici. Évidemment, c'est plus facile que sur la chaise. Allez les enfants, je vais mettre le coussin sous les deux genoux. J'ai des problèmes de genoux en ce moment. Voilà. On se redresse en chameau. Appuyez les pieds, redressez les épaules et la tête. Alors, la tête, en fait, vu qu'on est en train de cambrer sur le bas du dos, c'est plus sécuritaire de rentrer le menton pour donner l'ordre aussi au dos de décambrer un petit peu. Voilà. C'est comme quand on penche en avant pour ne pas arrondir le bas du dos, on redresse la poitrine, vous voyez. Mais là, c'est le contraire. On cambre et on rentre le menton. Et tenez bien votre centre. Et on va cambrer sur le ballon, donc on prend le petit ballon. Si on a envie de prendre le plus gros, on prend le plus gros. On met ça entre les omoplates. Attention de ne pas vous mettre le bouchon dans les omoplates. On va se mettre en tailleur ou en demi-lotus. On ouvre. Si ça fait mal au cou, on referme les coudes, on rentre un peu le menton, n'hésitez pas. Et trouvez la bonne hauteur entre les omoplates, plus ou moins haut. Ouvrez la bouche, desserrez la mâchoire, n'hésitez pas à bâiller. Restez attentive à la respiration. On fait ça avec l'autre pied par-dessus. Baillez, lâchez la mâchoire.
Centrez le menton. Remontez tout doucement la tête. Allez, passez sur le côté, remontez. On remonte en pince, puis en pyramide, donc les deux jambes sur la brique, les deux bouts des pieds. Voilà. Et on penche en avant. Et pour éviter d'arrondir le bas du dos, on redresse les épaules et la tête. Donc c'est le contraire de tout à l'heure où on avait un cambré en rentrant le menton. Là, on a une flexion vers l'avant. Mais pour éviter de pincer le bas du dos, on redresse les épaules et la tête. Lâchez la mâchoire, sentez que ça tire plus du côté qui n'est pas moteur. Laissez bien les épaules. Remontez la pointe des fesses. Imaginez que vous voulez cambrer en fait. Imaginez que vous voulez remonter les fesses vers le plafond. Dépliez le dos, espacez les vertèbres, grandissez le cou, grandissez le bas du dos. Essayez de sortir la tête des épaules. Cherchez vraiment à avoir une colonne vertébrale. Comment on appelle ça quand ça se déplie? Je vais trouver. Allez, on relâche tout doucement. On se redresse en montagne, puis en volcan. On va tourner la chaise dans l'autre sens et on va ramener le talon vers la fesse. On commence avec le genou vers l'avant, on attrape la cheville et peut-être le bout du pied. Voilà, on recule. Vous ramenez les fesses vers l'avant, vous tirez le genou vers l'arrière. Voilà, avec une main ou deux mains, c'est à vous de voir par rapport à l'équilibre. Si ça fait mal au genou, vous gardez une distance entre le talon et la fesse. Allez, on change de côté. Une main ou deux mains. Vous pouvez résister en poussant le pied contre la main. Vous pouvez serrer la fesse pour détendre les fléchisseurs devant, sans bloquer la respiration. N'oubliez pas, n'hésitez pas à adopter la respiration avec la gorge qui se resserre quand vous soufflez. Ça fait une bouche fermée. Ça détend, ça concentre davantage. Et on relâche de nouveau la montagne, le volcan. Et on va mettre la main sur l'épaule opposée. On va tirer le coude vers l'arrière et vers l'intérieur sans bouger la tête. Redressez-vous, tenez le centre. Résistez un petit peu en poussant le coude vers l'avant, vers l'extérieur. Donc on va vers l'intérieur et vers l'arrière et on résiste en poussant vers là. Allez, si vous êtes très à l'aise, vous penchez un petit peu sur le côté. Grandissez
Grandissez-vous, grandissez le côté vers lequel vous allez. Et vous changez de côté. La main sur l'épaule opposée. On redresse la tête, on tient le centre. On tire vers l'arrière, vers l'intérieur et on résiste dans la diagonale avant. Et puis après, on peut étirer du côté opposé. Continuez à résister. Grandissez le côté vers lequel vous allez. Et lâchez la mâchoire. Allez les enfants, on relâche. Encore une fois, montagne, volcan. Et triangle. On aime beaucoup les triangles. Alors, on écarte les jambes largement, on tourne le pied vers l'extérieur, on referme l'autre et on va tout doucement se déhancher. Cambrez, retrouvez la cambrure sur le bas du dos, grandissez le buste, descendez comme vous pouvez, hein. Ça peut être très bien ici. Hein. Après, si vous avez la souplesse de la jambe avant qui vous permet d'aller plus loin, vous y allez. Sentez bien l'appui sur le talon. Essayez d'ouvrir l'épaule vers le plafond. Lâchez la mâchoire. Grandissez le dos. Essayez de grandir le bas du dos, le milieu, le haut. On n'arrondit pas le bas du dos. J'ai une main sur les reins pour voir que ça ne s'arrondit pas. Au contraire, j'essaie de cambrer, de redresser le bas du dos. Libérez la respiration. On replie un petit peu le genou à l'avant pour se redresser. Et montagne, volcan. L'autre côté. Allez, on écarte largement. On tourne devant, on referme derrière. Gardez la cambrure naturelle. Descendez tout doucement. Essayez de grandir le côté vers lequel vous allez. Mettez la main sur le bas du dos pour voir que vous n'arrondissez pas. Au contraire, vous essayez d'écarter les fesses, les ischions. Vérifiez que la respiration est fluide. Lâchez la mâchoire, lâchez la poitrine. Si vous voulez, vous resserrez la gorge pour détendre et vous concentrer quand vous soufflez. Télescopique, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, quand on se déplie. En pliant légèrement le genou à l'avant, on le déverrouille, on se redresse et la montagne, comparez vos côtés, grandissez, repoussez le sol, grandissez en volcan, pensant à rentrer le menton. Et vous relâchez. C'est pas mal les enfants, allez on se met dans l'autre sens et on va refaire notre pince, mais avec les mains sur le dossier. Hop. Voilà. Allez, redressez-vous bien. On redresse les fesses. On redresse
vont pas arrondir le bas du dos. On applique les mains sur le dossier, les coudes vers le bas. Pas de dos rond. Et après on trouve sa respiration. Lâchez la mâchoire, redressez les fesses. Télescopique le dos. Imaginez vraiment que vous voulez vous redresser. Hein. C'est pas je vais vers le bas, c'est je me redresse, les fesses remontent et tout doucement ça étire derrière les genoux. Lâchez la mâchoire. N'hésitez pas à bâiller. On revient tout doucement. Montagne. Volcan. Rentrez bien le menton. Tenez le sang. Et on revient. Allez, on tourne la chaise. Alors, on va faire une petite rotation. On va poser la jambe et on va pivoter. Donc redressez-vous, poussez la fesse en arrière, tirez le genou vers l'intérieur et regardez par-dessus l'épaule. Étalez bien les orteils au sol, on travaille aussi sur l'équilibre. La fesse est poussée vers le bas et vers l'arrière. Lâchez la mâchoire, relâchez la poitrine. Grandissez-vous. Regardez un point précis, sans durcir le regard, concentré et détendu. Résistez un petit peu avec le genou contre la main. Et on change de côté. Baissez la fesse, reculez-la, étalez les orteils au sol, tenez votre centre, cherchez la hauteur avant la rotation. Résistez avec le genou contre la main. Et vous revenez. Montagne. Volcan. Vous vous mettez en retrait de la chaise et là vous allez ouvrir la jambe à 45 degrés. On pousse le genou à l'extérieur. On tourne à l'opposé. Donc la main va faire tout le tour pour arriver là. On vient par-dessus son épaule. Donc vous ouvrez le genou, vous résistez un petit peu et vous tournez à l'opposé en tenant bien le centre. Vous pouvez serrer la fesse de la jambe de terre pour étirer davantage les fléchisseurs ici.
voit le constat, la montagne, le volcan. De l'autre côté. La chaise en avant. Voilà. 45 degrés pour le pied et le genou. On pousse vers l'extérieur. On entoure d'abord, j'ai oublié. On pousse vers l'extérieur le pied. Résistez un petit peu avec le genou. Poussez la jambe vers l'extérieur. On inspire, on grandit, on souffle, on tourne. Serrez la fesse de la jambe de terre, ça va détendre davantage ici. Alors les enfants, je vais aller faire pipi 2 secondes, vous allez vous coucher. Alors, mettez les jambes là-dessus, couchez-vous sur le dos et moi j'arrive. Couvrez-vous si vous voulez, je fais vite. Et vous pensez juste à la respiration. Lâchez la mâchoire. On peut même aller plus haut, vous savez. Ça dépend des chaises, mais on peut mettre les pieds un peu plus haut aussi. Ça marche pas. En tout cas, il va avoir les jambes en l'air, ça détend le bas du dos. Et ça permet aussi d'avoir un meilleur drainage lymphatique. Donc c'est bien pour en été quand on a les jambes qui gonflent. Travaillez sur le relâchement de la mâchoire. Mettez de la distance entre les dents. Imaginez qu'avec chaque respiration, vous avez la mâchoire qui s'allonge vers le bas. Sentez la détente qui gagne le cou à l'arrière et tout doucement descend le long de la colonne vertébrale, entre les omoplates. Le milieu du dos, ça descend tout doucement vers les fesses. Ça relâche le sacrum, le coccyx. Et ça détend les hanches d'un côté et de l'autre. Vous laissez fondre toute la colonne vertébrale en relâchant la mâchoire. Et avec ça, vous avez le regard qui est doux et confiant. Le visage paisible, le regard confiant, la mâchoire qui fond, le dos qui fond. Imaginez que toutes les vertèbres fondent dans le sol. Prenez le temps de visualiser les vertèbres du cou, du dos, du bas du dos,
toute ramollie, abandonnée dans le sol. Le regard confiant, le visage paisible. Toute l'attention aussi sur la respiration. Aucune entrave à la respiration, le cou est immense, élastique. La poitrine aussi est élastique. On peut inspirer à l'infini. Le ventre aussi est complètement relâché, sans tension, dénoué. Pensez aussi à détendre le périnée, la base de la colonne vertébrale. Vous relâchez du périnée jusqu'au sommet du crâne. Essayez de visualiser le relâchement du bas de la colonne vertébrale, la base sous le bassin, le ventre, le diaphragme, la poitrine, la gorge, le front, le sommet du crâne. Imaginez dans tous ces endroits des roues qui tournent avec une énergie égale sous le bassin, au niveau du nombril, au niveau du diaphragme, au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge, au niveau du front, au niveau du sommet du crâne. La même énergie, toutes ces roues qui tournent sans entrave. Imaginez qu'elles sont connectées les unes aux autres, comme un mécanisme d'horlogerie pour vous donner votre énergie, votre fonctionnement. Ça tourne de la base de la colonne vertébrale, sous le bassin, au sommet du crâne. Et puis, on va commencer tout doucement à bouger la tête, les mains, les pieds, et puis vous vous étirez comme vous voulez. Oh. On roule sur le côté, on s'assoit sur la chaise. Et on ramène les mains en namasté. Namasté les filles, namasté Divchata. Je file parce que j'ai un cours, je vous fais un gros câlin. Et on se voit lundi. Gros bisous. Si j'arrive à arrêter, hein.